par rapport à ce qu'il nous a dit dans la Torah Gimel, il va nous ramener les sources, c'est-à-dire d'où il a pris les choses. Vous vous rappelez qu'on a parlé que la racine de toutes les mélodies qu'il y a dans le monde, la racine de toutes les musiques et de tous les chants et de toutes les prophéties que les prophètes ils prennent leurs prophéties, ça descend d'un monde qui est très élevé dans le ciel. Et ce monde-là, là-bas, il y a une espèce de deux oiseaux. Vous vous rappelez de ça? Bien fait. Et là-bas, les deux oiseaux, en équivalent, c'est quoi dans ce monde-ci les deux oiseaux? Parce que tout ce qu'il y a en haut, il y a aussi en bas. C'était les chérubins qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Parce que les chérubins, c'est aussi une espèce d'oiseau comme ça. On avait dit, c'est un corps de taureau avec des ailes d'oiseau et une figure de bébé. Et donc ça, c'est la représentation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, Yoshua ben Nun, David HaMelech, tous les tzadikim, quand ils avaient besoin de parler avec Hachem, ils parlaient avec Hachem et la voix de Dieu sortait entre les chérubins. Ça veut dire, comme dans ce monde-ci, on pouvait entendre la voix de Dieu par les chérubins, avoir de la prophétie grâce aux chérubins, comme ça dans le ciel en haut, la racine de toutes sortes de mélodies, de musique, de ce qu'il y a dans le monde, de prophéties, etc., descend, on puise, on tête de ces oiseaux-là. D'accord? Maintenant, ça en fait, c'est pas un chidouche que Rabbi Nachman il a ramené. Rabbi Nachman, il a pris ça de où? Il a pris ça du Ari HaKadosh. Le Harizal, c'est lui qui a dévoilé ça. Donc, après que Rabbi Nachman il nous a fait sa démonstration pour nous faire expliquer toutes ces choses-là, là, dans le Seif Bet, on est arrivé dans le Seif Bet de la Torah Gimel, c'est là où il va nous ramener un petit peu la racine un peu de Harizal. Donc, ça va être un peu... N'ayez pas trop peur si ça va aller un peu, c'est un peu kabbaliste quoi, ça veut dire, ouais, ça va être, il faut pas avoir peur, je vais essayer, mamage, on va essayer de reparler de ça. Est-ce que vous avez bien compris ce Inyan ou vous voulez qu'on en parle un peu plus parce que les gens après vont croire, on parle d'oiseaux, on parle de trucs, qu'est-ce qu'il est en train de nous parler, ça fait 1 heure, il nous parle d'oiseaux et on comprend pas. Vous savez que les premiers déjà on est dans la Torah du chant. La Torah de la musique. On a expliqué que le but d'un homme, c'est qu'un homme puisse arriver à louer Hachem en chantant. C'est ça le but. D'accord? Il y a le premier niveau, c'est de parler à Hachem. C'est le premier niveau. On demande à tout le monde de parler à Hachem. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on crée une conversation avec Akadosh Baruch Hu, qu'on a un langage avec Hachem, qu'on puisse se laisser couler notre cœur parfaitement envers Akadosh Baruch Hu, pour que grâce à ça on puisse arriver à créer un lien qui est assez fort et assez élevé. Maintenant, après, il y a un autre niveau, c'est après qu'une personne elle puisse oser à demander. D'accord? Tu ne peux pas demander quelque chose à quelqu'un quand tu ne le connais pas. Vraiment, tu demandes une tova à quelqu'un quand tu le connais. Tu te sens que tu n'as pas honte de lui demander une tova, parce que c'est mon ami, je peux lui demander une tova. Donc déjà, c'est un deuxième niveau, un deuxième grade déjà de demander des bakashot à Hachem. Après, il y a un troisième niveau, c'est quoi? C'est le remerciement. De remercier Akadosh Baruch Hu et de pouvoir découvrir et découvrir toute la bonté qu'Akadosh Baruch Hu il nous donne. Il nous donne de quoi respirer, de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi vivre, une femme, des enfants, un toit, un travail, de la parnassa. Donc Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous donne énormément. Maintenant, malheureusement, c'est qu'on ne fait pas attention. Pour nous, c'est quelque chose qui est normal. C'est normal que Akadosh Baruch Hu nous donne tout ça, etc. Donc malheureusement, on ne sait pas remercier Hachem. Alors quand un homme il commence à créer une conversation avec Akadosh Baruch Hu, et il commence déjà à le découvrir, alors déjà on prend une ampleur qui est autre complètement. C'est plus la même attache qu'on avait, c'est plus la même parole qu'on avait, c'est plus la même prière qu'on avait. Et là, on commence à se sentir proche de Dieu. Et quand on commence à se sentir proche de Dieu, alors on lui dit, Hachem, tu pourrais pas peut-être demain m'aider, j'ai une guicha, comment on dit, j'ai un rendez-vous, un meeting très important demain, si tu peux être avec moi, que je puisse réussir. Là, tu commences plus à le faire rentrer dans ta vie, tu commences à lui demander des demandes, pas des demandes comme on a l'habitude, fait que je sois en bonne santé, fait qu'il y a la réfoua pour un tel. Je parle des vraies demandes dans ta vie personnelle, fait que je puisse dormir, bien dormir. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas parlé de quelque chose comme ça?
de demander à Hachem de bien dormir une nuit. Parce qu'on croit que quoi? On croit qu'on se met dans le lit, on met notre carapace de corps qui pèse 100 kilos dans un lit, on se met et on va ronfler pendant 8 heures. Vous croyez vraiment que c'est normal tout ça? Et qu'on va dormir et qu'on se réveille comme si de rien n'était? Comme par hasard quand tu te réveilles. T'es super clean, t'es super net, t'es super bien, t'es super fort, t'es comme il faut, etc. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Alors quoi? Tu crois que c'est aussi normal? C'est pas normal, c'est pas normal. Alors, parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, j'ai lu dans l'Écouté de Philote, Mefourash, comment Rabbi Nathan, il demande à Hachem de pouvoir dormir et que son sommeil puisse le rassasier, et que quand il se réveille, il ne soit pas fatigué, et que le sommeil puisse donner le repos à son cerveau pour que son cerveau puisse... c'est devenu noir en bas. Ouais. C'est juste en bas qu'on a besoin en plus. Non, mais on voit. On voit. D'accord, donc maintenant, et c'est ça que malheureusement, et comme j'ai lu ça dans l'Écouté de Philote, donc je vois d'un coup que c'est quelque chose de pélé, ça veut dire c'est quelque chose que Rabbi Nathan, il a fait rentrer dans son Écouté de Philote, il a osé, on va dire, de pouvoir demander à Kadosh Baruch Hu, merci, de pouvoir dormir comme il faut, et que son sommeil puisse le rassasier. C'est des choses qu'on a besoin, et maintenant on ne va pas demander ça à Hachem, Stam. On va demander à Hachem des choses très importantes. Fait que ma vie elle soit ordonnée comme il faut, fait que j'ai une rentrée de Parnassa, que j'ai pas de problème de Parnassa. Mais on ne fait pas rentrer à Hachem dans les petites choses. Pourquoi on fait Kaviachol, dans les petites choses. Pourquoi? Parce qu'on se dit ouais c'est vrai, c'est des petites choses, je peux m'arranger tout seul. Mais c'est justement là-bas, si les grandes choses, alors à plus forte raison les petites choses. Commence par les petites choses. Tu me demandes des grandes choses. Déjà, capte que même les petites choses, c'est moi qui te les donne. Capte que tout ce qui se passe avec toi, c'est moi qui te donne. Quand des fois on tousse un petit peu, quand des fois on respire pas bien, on est malade, on a mal à la tête, etc. Et là d'un coup on se dit mais regarde, ça fait 2 jours j'arrive pas à respirer, mon nez est bouché, j'arrive pas à dormir la nuit, je peux pas vivre comme ça. Comment Kadosh Baruch Hu, il fait que la majorité de ma vie, tout fonctionne comme il faut? Je mange, j'avale, ça rentre des ondes, je fais même pas attention. Je vais aux toilettes, j'ai pas mal. Le mal, il sort, le bien, il reste dedans. C'est normal, ça, pour vous? Mais quand on a un ordinateur, après 2 ans, il commence à caler. Même un ordinateur avec la plus grande perfection qui puisse exister. Une voiture, il faut toujours lui mettre du truc, il faut essayer de faire ça, il faut voir Tipou la serrette à la fille, il y a toujours un truc à faire. On a une machine qui est exceptionnelle, qui fonctionne à la merveille, et quand il commence à se trouver un truc, on commence à râler, et on se dit oui, Hachem, et comment ça se passe? Non mais mon ami, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a une volonté qui est très grande. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu l'associes dans ta vie. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu lui racontes, il veut que tu lui demandes, Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, fais que mes boutons de ma chemise ne tombent pas. Parce que si ça tombe, ça va s'ouvrir, ça sera pas très beau. Fais que je me tâche pas. C'est des choses importantes à demander, des toutes petites choses comme ça. T'as pas demandé. Et c'est ça, tous ces ignanim-là. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne une par une, chose par chose. C'est de faire rentrer à Kadosh Baruch Hu. Un jour, Rabbi Nathan, il a rentré chez Rabbeinu. Et moi, si je me rappelle bien, c'était aussi un bouton qui lui manquait. Alors Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu sais, même sur ça, il faut prier. Kadosh Baruch Hu, il a dit quoi? Même sur ça, il faut l'embêter. Il faut le déranger. Mais nous, on croit qu'on dérange à Kadosh Baruch Hu, mais on ne dérange pas à Kadosh Baruch Hu. C'est tout son kiff, toute la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre, le monde, les astres, toutes les galaxies et tout ce qu'il y a dans le ciel, c'est pour une seule chose, c'est pour qu'un juif en bas, dans la planète Terre, la planète la plus basse qui puisse exister, c'est de là-bas qu'on puisse parler à Akadosh Baruch Hu et qu'on dise Ribono Shel Olam, c'est toi le maître du monde, c'est toi mon patron, c'est toi mon roi, je bouge que si tu veux, je m'habille que si c'est ta volonté, tout je fais que par ta volonté, c'est que toi ici mon roi. Et si toi tu le veux pas, les choses ne vont pas se faire. Si maintenant on capte pas ces choses-là, malheureusement, alors on perd énormément de choses. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman, de base, commence déjà à lui parler. Parle-lui de tout et de rien. Parle-lui, mais commence déjà à créer une conversation. Hachem, et vous savez mes amis, il y a un klal dans la Vodat Hachem. Et c'est même dans le monde. Quand tu vois dans ta vie que ça fonctionne pas, retourne en arrière, commence dès le début. C'est dans la Gemara. La Gemara, il n'y a pas écrit où est le point, où est la virgule, si c'est une question, si c'est une réponse, il n'y a pas écrit tout ça. Dans la Gemara, il y a un texte, et vas-y, va comprendre. Alors,
Maintenant, on va dire que tu as commencé à comprendre un petit peu l'araméen. Maintenant, qui te dit que tu as bien compris? Peut-être ce que tu es en train de dire, c'est une question, c'est même pas un truc. Peut-être tu te trompes complètement. Alors, vous savez ce qui se passe? Il y aura un moment dans la Gemara, même que tu te trompes, où tu vas arriver, et là ça pourra plus marcher. C'est obligé, parce que c'est obligé, c'est mathématique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vas fermer le livre? Non. Tu dis, si c'est comme ça, je remonte dès le début, j'essaye de voir là où je me suis trompé. Dans la vie, c'est comme ça, mes amis. Il dit Rabbi Nathan, il y a un klal dans l'Ikuta Halachot, quand tu vois dans ta vie que ça ne fonctionne pas, reprends dès le début. Parce que le commencement ne s'est mal fait. Il s'est mal fait. Comme ça, il dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, une des choses les plus importantes dans la Vodat Hashem, c'est le commencement. Commence les choses bien. Si tu commences les choses bien, ça va continuer comme il faut. Mais si tu commences mal, tu vas voir qu'en plein milieu du chemin, il y aura des problèmes. C'est comme ça, c'est un klal. C'est un klal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand un homme, il essaye de faire des doutes, il arrête. Il essaye de parler avec Hachem, il s'embrouille. Il mélange des sujets. Il parle à droite à gauche. Il a plein de... Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en vérité, il n'a jamais fait un vrai commencement d'Idbo des doutes. On lui a dit, va faire Idbo des doutes, c'est très important. Moi, j'ai l'habitude de dire, parce que c'est comme ça que j'ai entendu, c'est comme ça qu'on m'a appris moi-même à faire Idbo des doutes, c'est que quand tu fais Idbo des doutes, c'est mamash comme si tu es en meeting avec une nouvelle personne. Moi, je dis toujours un shidour. Un shidour. C'est comme si on te présente une femme, et tu t'assois, et tu dois la découvrir. Et elle veut te découvrir. Mes amis, si on n'a jamais fait ça, c'est ce soir qu'il faudrait le refaire. On s'assoit avec Hachem, et on prend tout le début, comme si c'était la première fois, en disant, voilà, Hachem, je me présente, je m'appelle Nathan, j'habite ici, et voici ma vie. Et tu commences à dérouler ta vie. Et tu commences à raconter. Et quand tu as un sujet où tu as envie d'aborder, aborde-le, n'aie pas peur. Rentre dans ce sujet-là. Après, tu dis, Hachem, je ne sais pas pourquoi je t'ai parlé de ça, mais j'avais envie de te parler de ça. Et tu vas voir d'un coup comment de 5 minutes que c'était une prise de tête, tu vas te retrouver avec 1h30. Tu vas dire, oh là là, j'ai même pas vu 1h30 comment elle est passée. Après, vous allez voir que vous allez attendre toute la journée votre heure d'Idbo des doutes. Parce que ça va devenir une vraie... tu jettes tout ce que tu as reçu toute la journée, tout ce que tu as fait rentrer dans ta journée que tu n'as pas voulu, à chaque fois que tu as voulu t'énerver, que tu t'es pris sur toi-même de ne pas t'énerver, de ne pas mentir, d'essayer d'être un bon... Et là, tu enlèves tout, tu jettes tout. Là, tu dis, voilà Hachem, voilà ma journée, comment c'est comme ça, et c'est passé comme ça. Et je ne sais pas pourquoi je me suis énervé, je me suis réveillé du mal pied, etc. C'est parce que c'est ça, en fait. C'est quoi? C'est de créer un lien. Donc après que tu crées un lien, là, tu pourras faire rentrer Hachem, même dans les toutes petites choses. Fait que le café que je bois, Bezrat Hachem, il soit pas assez brûlant pour qu'il me brûle ma langue, mais qu'il soit assez chaud pour qu'il soit sympathique à boire. Oui, c'est des choses à dire aussi, ça. C'est des choses à dire et à parler à Hachem, même si c'est pas pendant l'Idbo des doutes. Même dans ta pensée, mais il faut le faire. Il faut toujours essayer d'associer à Kadosh Baruch Hu. Et ainsi de suite. Après que tu vas commencer à demander des choses, et tu vas voir qu'Akadosh Baruch Hu, mamash, il t'exauce des petites choses, là tu vas commencer à dire, waouh, là je capte vraiment que c'est mamash Hachem qui descend de tout ce qu'il fait dans le ciel, et il est là avec moi, et il m'enlève mes problèmes à droite à gauche. C'est comme le papa qui marche devant son fils, et qui éclate tout pour que son chemin il soit comme il faut, tracé. Et Akadosh Baruch Hu, il nous fait ça. Et on ne fait pas attention à ça. Le bébé au début, il ne fait pas attention à ça. Mais quand il grandit, il dit, oh là là, c'était mon père qui m'a tracé, parce que là maintenant, c'est moi qui dois tracer mon chemin. Comment c'était avant, le chemin n'était pas tracé? Non, parce que c'est Dieu, il était là, il t'a ouvert. Les tzadikim, ils étaient là, ils t'ont ouvert. Et là, tu vas commencer à remercier Ribono Shel Olam. Tu vas lui dire, merci mon Dieu, combien tu m'as aidé, combien tu as fait avec moi ce chemin-là, et tu vas découvrir. Quand tu remercies Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu dit, ah, tu commences à découvrir qui je suis. Qu'est-ce que j'ai fait dans ta vie? Je vais t'ouvrir les yeux et tu vas voir qu'est-ce que je t'ai fait dans ta vie. Et là, tu vas découvrir des choses que tu vas devenir fou. Tu vas te rappeler que j'avais connu une femme et que je devais me marier avec elle. Et qu'est-ce qui serait passé si je me serais marié avec elle? Et moi, je me faisais du mauvais sang, que je me suis marié avec une autre, etc. Et ainsi de suite, tu vas te retrouver des milliers de choses que tu vois que Kadosh Baruch Hu t'a préservé de problèmes et qui t'a fait rentrer dans des choses qui sont exceptionnelles. Et après qu'il y a le remerciement, il y a les louanges. C'est quoi les louanges? C'est pas pareil que le remerciement. Les louanges, c'est comme des, je vais pas dire des proverbes, c'est pas des poèmes, mais c'est des phrases, c'est des, comment on peut expliquer ça? Ce sont c'est un remerciement avec de la sagesse. C'est un remerciement qui est construit.
C'est comme par exemple on dit dans la Haggadah de Pessah, Ilou lo tzianu mimitzraim veotzi otanu venatananu etaman dayenu. C'est-à-dire si tu m'aurais pas fait ça, mais à peine ça j'aurais reçu, ça m'aurait suffi. C'est-à-dire là tu commences à louer Akadosh Baruch Hu avec une sagesse. Ça veut dire quoi une sagesse? C'est-à-dire que ça devient une louange, ça devient presque un chant, ça devient quelque chose de bien plus élevé que merci. Merci c'est une reconnaissance. Je reconnais que c'est toi Hachem. Mais il y a plus que le remercie. Il y a le louer. C'est-à-dire... On peut le louer à ce niveau-là, je vois. On peut le louer à ce niveau-là lorsque tu as brisé la souffrance que tu crois que c'était. Exact. Là où Dieu il commence à t'ouvrir les yeux. Ouais. Il te dit, ah, tu veux ouvrir les yeux, je vais te les ouvrir. Plus que c'est une souffrance. Bah oui, tu peux pas. Ouais. C'est de là où il y a beaucoup de rabbinim qui viennent et qui disent qu'il faut remercier Hachem même le mal. Pas du tout. Jamais remercier Hachem dans le mal. C'est très grave de remercier Hachem dans le mal. C'est un mensonge. C'est un total mensonge. C'est une hypocrisie qui n'existe comme jamais. Je me dis, mais attends, t'es en train de jouer avec moi là ou quoi? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu veux me remercier? Remercie-moi dans les bonnes choses. Mais ne remercie pas dans les... Donc tu le remercies, alors je vais t'envoyer du top, tu auras vraiment de quoi me remercier. C'est une... Oh. Je vais dire la vérité. C'est une phrase, j'ai entendu cette phrase, mais je ne l'ai jamais vue écrite. Non, mais là, ça n'a rien à voir. Ce qu'il dit, non, il y a ce qu'on a dit, il y a ce qu'on a dit, chez les Breslev, on dit comme ça, dis toujours Baruch Hashem, même quand ça va mal, parce que quand tu dis Baruch Hashem, tu bénis Dieu, même quand ça va mal, alors Dieu, il va dire, ah, tu me bénis quand ça va mal? Eh bien, je vais faire que tu vas me bénir quand ça ira bien. Tu as compris? Mais ça n'est pas dit... C'est pas merci. Non. Tu sais ce que c'est? Parce que Bémet, on ne sait pas ce que c'est le merci. C'est un remerciement, mais c'est pas le même remerciement. C'est comme il dit dans l'écoute des morales. Il dit que quand quelqu'un il remercie toujours Hachem, alors il vit le Olam Haba. Il vit le monde futur. Mais il y a aussi une bracha qui dit qu'on doit dire Baruch Dayan Haemet. Pourquoi on fait cette bracha-là? On remercie Hachem que lui, il est le juge de vérité, mais nous, on ne comprend pas, en réalité. Pourquoi il nous inflige cette chose-là? Donc on le remercie, mais on le sans comprendre. Et eux, il y a des gens qui se basent sur une parole qui disent Keshem she'adam chayav levarer à la tova, car chayav levarer à la ra'a. Ça veut dire comme de manière où tu bénis Hachem dans le mal, dans le bien, de la même façon tu dois le bénir dans le mal. Mais il y a du mal, Nous, pour nous. Oui, mais alors, nous, on l'interprète comme du mal. Quand tu dis merci, alors tu reconnais que même si tu ne comprends pas, c'est un tov que tu n'as pas encore découvert, que tu n'as pas encore dévoilé. Oui, Nahon, oui. Mais donc vous n'avez pas encore compris c'est quoi le mot merci. C'est quoi le mot merci? Nous, les Français, on dit merci à tout. Tu me donnes un coup de poing, je dis merci, pardon, excuse-moi. C'est des fous, les Français. Mais c'est quoi le vrai merci? Excuse-moi. Non, parce qu'en hébreu, comment on dit merci? Toda. Toda, c'est quoi? C'est Hoda. Hoda veut dire une reconnaissance. Ça veut dire je reconnais le bien que tu as fait avec moi. Il dit Rabbi Nachman, quand tu as reçu le coup et qui te fait mal, tu ne reconnais pas, ça te fait mal. Par contre, tu as la émouna que c'est pour le bien. Mais c'est du mal. Émet ou pas? Tu vas pas dire Hachem, redonne-moi des claques, refais-moi brûler ma maison. Ça, c'est les autres. Non, pourquoi? Parce que c'est du mal. Par contre, je sais que c'est pour moi du bien. Mais moi, je l'ai pris pour moi comme du mal. Donc Hachem, sauve-moi de ça. Sauve-moi de ça, fais-moi comprendre dans un autre chemin. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Pourquoi je vous dis ça? Parce que Rabbi Nathan, il dit ça à son fils. Des dizaines de fois, le pauvre son fils, il souffrait énormément. Qu'est-ce qu'il lui dit Rabbi Nathan? Il lui dit, c'est très important, il lui dit. D'après la Torah de Batsari Raftali, il dit Rabbi Nathan, ton travail, le seul travail, il lui dit comme ça, hein, le seul travail que tu as à faire quand tu souffres, ne sois pas un tzaddik. Ne va pas faire parce que tu n'as pas la force. Il y a une seule chose à faire quand un ami souffre. Essaye de toutes tes forces de te rappeler des bonnes choses que Dieu t'a fait. Et quand tu captes la bonté que Dieu t'a fait, remercie à ce moment-là. Parce que quand tu remercies Béhémet, en disant vraiment, comme imagine-toi, Chazvé Shalom, il te manquait de l'argent, tu étais vraiment paumé, il y a un mec qui vient, il te donne pile poil ce que tu avais besoin. Oh merci mon frère, comment tu m'as sauvé? C'est pas pareil que quand tu reçois un coup de poing et tu lui dis merci. C'est pas pareil. Hakadosh Baruch Hu, il dit c'est très important le remerciement. Il faut surtout pas que vous me remerciez soit disant comme si que oui, mon merci, mais tu sais, la prochaine fois, ça serait mieux. C'est pas comme ça. Donc le remerciement, c'est quoi? C'est Toda, c'est la reconnaissance du bien. Hoda'a animodé. Je comprends que ce que tu m'as fait, nous, on n'a pas ce niveau. Donc notre niveau, il dit Rabbi Nathan, c'est de chercher les bonnes choses que Hakadosh Baruch Hu m'a fait et de remercier dessus.
Et ça, c'est pendant qu'un homme il souffre, pour que ça puisse l'apaiser. Mais pas de dire merci de la souffrance. Merci que j'ai fait ça. Ça, c'est faux, c'est faux. C'est faux complètement. Quand tu dis merci de la souffrance, tu peux aussi dire merci que tu sais que tu as réparé quelque chose grâce à ça. Alors, c'est pas merci, c'est pardon qu'il faut demander. Non, pardon, ça veut dire que tu as... Non, c'est pardon. Hachem, en vérité, tu dois demander pardon à Hachem. Tu sais pourquoi? Parce que tu as obligé Hachem à me frapper à moi. Et le premier qui veut pas me frapper, c'est Hachem. Alors Hachem, il dit, tu t'imagines dans quelle situation je dois me mettre? Que je dois te faire un petit pépin à droite, à gauche? Mais moi, toi tu souffres, mais toi tu es un être humain. Moi, je suis éternel. Cette souffrance que je devrais te donner une claque, pour moi, c'est une souffrance éternelle. Tu t'imagines, moi, comment ça me fait du mal, moi, quand je dois te punir? Il souffre plus, là. Ben, il y en a qui souffrent plus. Sa souffrance est éternelle. Et éternelle, elle ne s'arrête jamais. Même si nous, ça s'arrête, elle ne s'arrête jamais. Regarde, il y a une halakha. Quand quelqu'un il mange du porc, c'est du mal. Est-ce qu'il vous fait le birkat Amazon ou pas après? Il le fait pas. Parce qu'il n'a pas le droit de bénir sur le mal. Pourtant, son corps, il a bénéficié de ça. Ça veut dire que ça lui a donné des forces. Malgré tout ça, il ne doit pas le remercier. Parce que sinon, ça veut dire que je remercie dans le mal, en fait. Il y a un passouk qui dit dans Yeshaya, il me bénissent en me volant. Un truc, je ne me rappelle plus, c'est quoi le passouk? Un passouk connu sur ça. Quand tu dis que tu dois dire merci, c'est comme David Ameller qui disait merci que c'est son fils qui a tué. Je remercie c'est mon fils, alors il va me tuer. Non, alors regarde comment c'est fait. Il aurait pu dire, David Ameller, merci que on me poursuit, d'après ce qu'ils disent les autres. Qu'est-ce qu'il a fait, David Ameller? Il a fait comme Rabbeinu il a dit. Il a dit, je vais essayer de trouver le positif qu'il y a dans cette situation. Alors, il a essayé de chercher. À la fin du compte, il a trouvé, il dit quoi? Que c'est mon fils, que mon fils, il aura une pitié, je sais pas quand, oui. Tu as compris? Ça veut dire, il a essayé de chercher le point, là où oui, je peux le remercier. Pas à stade de dire merci, bon, allez, vas-y, je souffre. C'est ça, donc, tout le Inyan. Donc, toujours, vous allez voir, bon, on va pas rentrer dans ça parce que c'est pas notre Inyan. Après le niveau des louanges, il y a le chant. Je sais pas si un jour on pourra comprendre ça. C'est quoi le chant? Possible que non. De chanter pour Hachem. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est chanter. Peut-être à l'époque, dans les années 60, vous savez, dans les années 60, vous allez voir que dans tous les films, c'est des chansons. C'est des comédies de musique. Ou même, ouais, c'est plein de chansons, Et même, regardez aussi les dessins animés. C'est rempli de chansons. C'est mamage, c'est en plein milieu, c'est des chansons. Et pendant un quart d'heure, ça fait partie c'est pas en plus. Maintenant, pourquoi ça c'est Parce qu'en vérité, la chanson, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, nous, on a complètement perdu et qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais en vérité, c'est une déclaration beaucoup plus élevée que l'amour. C'est une déclaration de connexion qu'aucune parole, aucune sagesse peut décrire. La connexion que je veux me connecter avec toi. Ce que je ressens. Alors je vais te chanter un chant. En vérité, un chant, c'est un langage qui est d'une perfection qu'on peut même pas s'imaginer, d'une beauté aussi grande que ça fait ressortir vraiment ce que je ressens, ce que j'ai envie de... Vous savez, c'est pas pour rien que tous les tzadikim, à l'époque, je parle des Rishonim, c'est-à-dire il y a 1000 ans, vous savez que tous les tzadikim, ils avaient tous écrit un chant. Tous. Vous allez voir que dans tous les Rishonim, le Rashba, le Ritva, le Ran, le Rif, tous les Rishonim à la fin des Gemara, vous allez voir au tout début de leur livre, ils écrivent tous un chant. De quoi ils parlent le livre, avec leur nom, avec des trucs. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que c'est ça, là, ils sont arrivés à un niveau de chanter pour le Ham Israël, de chanter pour Akadosh Baruch Hu. C'est une exprimation qu'ils expriment leur sentiment qui est très enfoui en eux, que c'est le plus proche. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Pourquoi la musique, la mélodie, elle a la possibilité de nous attacher, de nous faire changer de sentiment en un clin d'œil? Pourquoi? Oui, mais pourquoi? Pourquoi Dafka? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le ciel, il y a tout le temps de la musique, que de la musique. Donc notre Neshama, elle est bercée tout le temps dans la musique. La première chose qui lui arrive quand elle descend dans un corps humain, c'est qu'est-ce qui se passe?
c'est quoi? Il y a plus rien, j'entends plus rien. C'est naturel pour elle. Alors, elle en peut plus, elle sait plus ce qui se passe. C'est pour ça qu'au moment où on entend de la musique, ça lui rappelle le monde futur. Ça lui rappelle là où elle était. Et c'est pour ça qu'elle a un éveillement, ça l'éveille. C'est pour ça que c'est aussi important de chanter pendant Shabbat, de chanter quand il y a plusieurs personnes qui sont assises ensemble. Ça, c'est le Baal Shem Tov qui a institué de faire la Seuda Shlishit avec des Chaverim. C'est le Baal Shem Tov qui a institué ça. À l'époque, il n'y avait pas de lumière. Alors, Seuda Shlishit, comme c'était vers la fin de la journée, le soleil commençait à descendre et il y avait de l'obscurité dans la synagogue. Et là, il disait, le Baal Shem Tov, c'est le moment maintenant où on va commencer à chanter. Des chants d'éveillement, des chants doux, qui sont pas Bessimra, qui sont plutôt, qui te fait un petit peu monter, qui te fait, pas mélancolique, mais Dvekout, c'est de l'attachement à Hachem. C'est comme il dit de Nefesh, c'est comme, c'est des chants qui sont doux, tu comprends? Et là, tu peux fermer tes yeux et tu peux pleurer, personne te voit. Et tu peux, pendant les prières, pendant les chants, tu peux prier Hachem, tu peux faire ton Idbo des doutes. Les gens, ils vont pas voir qu'est-ce que tu fais, puisqu'il fait noir. Et c'était ça de base, que ce que le Baal Shem Tov, il a institué, que les Chassidim, ils s'assoivent tous les Seudah Shlishit, et il dit, Rabbi, le Baal Shem Tov, il dit que comme c'est un temps qui est aussi élevé, c'est le Rahava des Ravin, c'est là où Moshe, David et Yosef Hatzadik qui sont morts à la Seudah Shlishit. Et que dans le ciel il est ouvert, c'est mamash le moment pour que nos cœurs, ils puissent s'ouvrir complètement à Kadosh Baruch Hu avec une totale connexion. Donc le but, c'est qu'un homme puisse arriver à chanter à Hachem. À chanter. Les chants, par exemple. Chez les Goïms, c'est reçu, c'est Mekoubal, qu'ils écrivent un poème, dans leur mariage. Il écrit un poème à sa femme. Non, hein, les vœux, ouais. C'est quoi? C'est une sorte de poème, c'est comme un chant. Maintenant ces choses-là, c'est depuis des années. Pourquoi ça doit se faire par un chant, par des énigmes de mots qui riment tous comme il faut, avec le même intonation, etc. Pourquoi? Parce que le chant, il a la possibilité de pouvoir percer ton cœur que quelque chose d'autre n'a pas la possibilité. Le chant, il est beaucoup plus fort que les paroles. Le chant, il est beaucoup plus fort que le plus grand sage et le plus grand philosophe qui puisse te prendre ta tête. Ou alors même te faire créer quelque chose. Il a la possibilité de rentrer en toi sans que ça passe. Ah, c'est ça ce que j'ai lu aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai lu que tout ce qu'on apprend dans ce monde, ça passe d'abord par le cerveau et après par le cœur. Oui ou non? Parce que nos yeux voient, on entend, on lit, d'accord? Même quand on parle, c'est toujours à côté avec le cerveau. Donc tout ce qui se passe, ça passe d'abord le cerveau, et après ça descend le cœur. Il est écrit comme ça dans les livres, que le cerveau, de sa nature, il est froid. Il est humide, de sa nature. Par contre, le cœur, c'est tout l'inverse. Le cœur, il est chaud, toujours il bouge. Il bouge. Son travail à lui, c'est de refaire bouger le sang, que le sang il puisse circuler dans tout le corps. Il dit comme ça, si ça serait inversé, d'abord on aurait reçu par le cœur et après par le cerveau, il n'y aura pas d'Yitzhara dans le monde. Le problème, c'est que tout ce qu'on peut recevoir, tout ce qu'on peut entendre, même la parole la plus chaude qu'on peut entendre d'un ami, quand il te dit « je t'aime mon frère, ça fait trop longtemps », parce que ça passe d'abord par le cerveau, ça lui enlève toute sa ferveur, ça lui enlève toute sa chaleur, ça lui enlève toute sa vitalité. Et après, ça passe par le cœur, et le cœur, il le reçoit tiède. Mais si on l'aurait reçu directement par le cœur, on pleure tout de suite. On pleure tout de suite dans chaque mot. On aurait pu, il dit comme ça, on aurait pu ressentir ce que le chat il ressent, ce que le chien il ressent quand tu vois un oiseau dans le froid. Tout de suite, tu l'aurais ressenti, son sentiment à lui qu'il a. Le problème, c'est quoi? C'est que tes yeux, ils sont à la place du cerveau. Donc tout ce que tu le vois d'une manière froide, de manière analogique. Comment? Analytique. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? La tmimout, non. De quoi? De voir ça par le cerveau? Non, ça veut par le cœur. Celui qui est tmim. Ouais. Alors ça veut dire qu'il ne va pas réfléchir dans sa tête à faire des calculs et tout. Ça va directement. C'est ça, exactement. Okay. Exactement. C'est énorme. La petite tête qui est basée comme ça.
Donc c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Mais on saurait... Exactement comme ça. Donc le but de tout, mes amis, c'est de pouvoir chanter à Hachem. Maintenant, allez, bechavot, mes amis, ne soyez pas des... Non, Je nous a niqué. on est juste en train de réfléchir comment ça va se passer. Non mais vas-y. Mettez... Ne faites pas de manière. Soyez des humains normaux, des êtres humains. Juste, essayez d'être Roukazim. Trop dégueulasse. Oh là, je vais même pas rentrer là-dedans encore. Mais non. Mais parce que en vérité, j'ai peur. J'ai peur du froid que ça va se faire dès que je vais dire 2-3 mots comme ça du Hari Akadosh. Quel froid. On étudie ça le matin, le petit déjeuner. Ouais. D'accord. Ce soir, Bezrat Hashem, on va parler de David Ameller. On va parler de David Ameller, d'un midrash que j'ai lu qui m'a fait froid au dos. Tellement que j'ai appris quelque chose que je ne savais pas et qui m'a vraiment Ok. ouais, ça m'a mais d'une manière positive, ça veut dire ça m'a mâche. Top. Alors, comme Rabbi Nachman nous a expliqué, il y a dans le monde supérieur, dans les mondes très élevés, il y a ce qu'on appelle, comme ce qu'il y avait dans ce monde-ci les chérubins, il y a en haut dans le ciel, comme ce qu'on appelle le inyan des oiseaux. Comme les oiseaux, c'est la création que Kadosh Baruch Hu a été machlit. Comment il a été machlit? Il a décidé. Qu'il a décidé que ça soit les seuls et les premiers qui vont chanter dans le monde. Et que tout leur travail, ça sera de chanter. Parce que qu'est-ce qu'ils font les oiseaux? Ils chantent. C'est eux qui chantent tout le temps. Ils bénissent Hachem, ils louent Hachem, toujours en chantant. Amen. Donc Akadosh Baruch Hu, c'est pas pour rien qu'il a choisi que ce soit les oiseaux qui chantent. Et que de là est venue en vérité toute la mélodie qu'il y a dans le monde. Alors il dit Rabbi Nachman de Breslev, comme il y a dans la sainteté, les oiseaux de la sainteté, là où toutes les bonnes choses descendent, c'est-à-dire les bonnes musiques, les mélodies, la prophétie, le chazan, etc., etc., il y a, que Dieu nous en préserve, Mida Keneged Mida, comme il y a dans la sainteté, ça existe aussi dans l'impureté. Dans l'impureté, il y a aussi deux oiseaux. Maintenant, c'est quoi la différence entre les oiseaux de la pureté et les oiseaux de l'impureté? C'est de où ils... Ouais, mais c'était quoi le nom, le mot que tu avais dit? Puiser. Ouais. Ouais, bon. C'est d'où ils puisent, d'où ils têtent. Alors, il y a tété, hein? Là, il s'alimente. Il puise. Il y a comme ce qu'un homme, il s'alimente de sa maman, c'est-à-dire dans la poitrine. Et il y a les animaux que eux, ils têtent de plus bas. C'est là où il y a la herva, là où il y a les organes sexuels. D'accord? Alors, en vérité, nous, on ne voit pas de différence. Mais pour la Torah et pour la Kabbalah et pour c'est des mondes de tétés d'en haut et d'en bas. C'est des mondes. C'est pas pareil du tout. C'est des mondes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont animaux et c'est pour ça qu'on est des êtres humains, tout simplement. C'est aussi ça. Et si nous, on a un peu de bestialité, c'est parce qu'on boit du lait de vache et des choses comme ça. Ça donne de l'attrait. Je vous ai dit, normalement, le lait de vache et de ça, c'est que quand une personne elle est malade, après la Torah, qu'on lui donne pour qu'il se renforce. Mais bon, aujourd'hui, on est dans un autre monde, malheureusement, et que c'est pas ça qui nous manque. Hein. Déjà qu'on se renforce dans les vraies bonnes choses, et après, on verra le reste. Le lait. Ouais. En dernier, le lait. Top. Alors, Rabbi Nachman de Breslev, donc, il ramène, comme je vous ai dit, la partie de là où il a appris ça. On a dit, alors je lis dans le Seif Bet de la Torah du Likutei Moharan, la Torah Gimel. Alors, il dit comme ça, Rabbi Nachman, Ve'ita bekitve Harizal, c'est écrit dans les écrits du Harizal, Ki tziporim sheba klipa, les oiseaux qui sont de l'autre côté, dans le côté écorce, c'est-à-dire dans le mauvais côté. Em mochin shebemalchut de klipa. D'accord? Alors, je vous ai donné une feuille, mes amis. Vous voyez sur la feuille?
Alors, je vais vous expliquer déjà comment ça fonctionne. N'ayez pas peur. Prends une, si on veut. Donne-moi une, s'il te plaît. D'accord? Alors, n'ayez pas peur. Ils vont le voir à l'envers. Alors, n'ayez pas peur, on va juste essayer de... Regardez la photo. Ah, mais là, c'était sur Facebook, peut-être. Ouais, on la mettra sur Facebook plus tard. Hein? Excuse-moi. Regardez la photo de gauche. D'accord? Dans la photo de gauche, il y a les 10 sphères. Alors, les 10 sphères, Akadosh Baruch Hu les a créées. Ça veut dire, en fait, c'est quoi 10 sphères? Les 10 sphirotes. Les 10 sphirotes, on a expliqué que c'est 10 forces que Akadosh Baruch Hu a fait sortir de lui-même avant la création du monde pour créer le monde, pour Shalom Aleichem, pour préparer, pour diriger, pour faire l'application de ce monde-ci. D'accord? Maintenant, les sphirotes se séparent, si on peut dire, comme être humain. D'accord? Dans l'être humain, il y a quoi? Première partie, Visage. il y a la tête. D'accord? La tête, c'est la chose la plus importante. Après, il y a les mains, après, il y a le corps, et après, il y a les pieds. Ok? Dans les sphirotes, c'est pareil. Dans les sphirotes, il y a la tête. D'accord? La tête, on appelle ça les mochines. D'accord? Parce que le mochine vient du mot moach, le cerveau. Et combien de cerveaux on a? 3. Chorma, Bina, Dat. Chorma, Bina, Dat. On a 3 cerveaux. L'intellect, l'imaginaire et celui qui se rappelle de tout, le noyau. Ok? Hein? En vérité, on en a 4. Mais on parle toujours de 3. D'accord? Chorma, Bina, Dat. Ou alors, Keter, Chorma, Bina, ça dépend quand vous avez envie. Alors regardez, vous voyez les 3, c'est le Keter, Chorma, Bina. Les mochines, en haut, c'est ça les mochines. Keter, Chorma, Bina, c'est les mochines. Les mochines, c'est ça qui donne la puissance à toutes les sphères. Je vous explique. Un enfant, quand il naît, il n'a pas les mochines. D'accord? Parce qu'il n'est pas intelligent. C'est un bébé. Oui ou non? Bah, Donc il n'a pas les mochines. On parle de ça, mochines. Mochines, c'est quand ça fonctionne. L'intelligence, ouais, il y a pas. L'intelligence, il n'en a pas. Si quelqu'un a des mochines, ça veut Il a le cerveau, mais il a pas. Quand quelqu'un il a des mochines, c'est quelqu'un qui a la perfection de... C'est aussi d'Asagot. C'est la perfection de connexion envers Hachem en connaissant tout de Hachem. Mochine, c'est chiant. Je suis connecté, le mec. Connecté. L'intellect, mais divine. Tu comprends? Alors maintenant, un bébé, il a les mochines ou il n'a pas les mochines? Il n'a pas. Pourquoi? Parce qu'il est petit bébé. C'est quand il reçoit ses premiers mochines, à 13 ans. Ah, ok. C'est pour ça qu'on dit 10 plus 3. C'est les 10 sphirotes plus 3 sphirotes, c'est les mochines. Hein? Chorma binadat. ça ressemble pas avant. Avant, on lui prépare ses mochines. On lui prépare. Petit à petit. À 13 ans, il reçoit ses premiers mochines. Après, c'est quand... Il dit dans l'écoute de que le bébé, quand il pleure, il développe... Il crée, voilà, exactement. Il crée le date. C'est le date, la troisième partie du cerveau. Après, à quel âge il reçoit des autres mochines? Quand il a 18 ans. Quand il a 18 ans, il commence à découvrir une autre parcelle de mochines. Ouais. Après, à l'âge de 30 ans. Et à l'âge de 40 ans, il a tout reçu. Chorma, Bina, Keter, Chorma, Bina, Dat. Keter pendant 10 ans, Chorma pendant 10 ans, Bina pendant 10 ans, Dat pendant 10 ans. C'est pour ça qu'à l'âge de 40 ans, on dit, c'est là où un homme, il a la possibilité de comprendre des choses qu'il ne pouvait pas comprendre, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il a la perfection de pouvoir connaître ce qu'il a besoin de connaître. Mais bon, à chaque fois qu'on parle de mochine, on parle que cette personne-là, elle est parfaite. Quand il lui manque les mochines, il n'est pas parfait. Alors maintenant, chaque sphère qu'on voit ici, on voit Keter, Chorma, Bina, une donne la force à l'autre. C'est-à-dire celle d'en haut, elle donne la force à celle de la droite. Et celle de la droite, elle donne la force à celle de la gauche. Et celle de la gauche, elle donne à celle de la droite d'en bas. Et ainsi de suite. Une donne la force à l'autre. C'est comme des tuyaux. C'est un tuyau qu'on fait passer de l'Akdoucha. Et comme ça, ça donne de la force un par rapport à l'autre. Alors, regardez dans le Likutei Moharan. Dans le Likutei Moharan, on dit Ki tziporim sheba klipa em mochin sheba malchut. Il dit Rabbi Nachman, donc maintenant qu'on a expliqué tout ça, les oiseaux de l'autre côté, ils sont où dans les sphirotes? Ils sont où dans les mondes supérieurs? Il dit Rabbi Nachman, ils sont les mochines de la malchut. D'accord? Alors, vous voyez dans la gauche, dans la feuille gauche,
il y a la Malchut. Vous voyez la Malchut en petit à gauche? La Malchut, elle a 10 sphirotes, vous voyez? Petit à droite. Petit à droite? Vous voyez ça? La même chose. Voilà, parce qu'en vérité, chaque sphira, elle a aussi 10 sphirotes. Chaque sphira. Alors maintenant, d'où il tête? Ça continue après dedans? Oh, ça aussi, ouais, c'est infini. Infini. Maintenant, d'où ils têtent les oiseaux? Ils têtent des mochines de la Malchut, des 3 de la Malchut. Vous voyez la Malchut? Les 3 premiers de la Malchut, c'est de là-bas qu'ils têtent. D'accord? Des 3 sphirotes, des mochines de la Malchut. Maintenant, la Malchut, c'est la plus basse, c'est la sphira la plus en bas qui existe. D'accord? Alors on continue. V'acheter tziporim chayot teorot. Et les 2 oiseaux du bon côté, du côté saint, il dit Rabbi Nachman, Mbinyan amalchut dikdusha. Par contre, les oiseaux de la sainteté, c'est eux qui construisent la malchut. C'est eux qui construisent la malchut. C'est-à-dire, sans eux, la malchut n'existe pas. Comment? Alors, regardez dans le côté droite. Vous voyez, il y a Netzach, Od et Yesod. Nachon? Nachon. Netzach et Od, on a dit, ce sont les 2 sphirotes, là où les oiseaux y sont. Un, il est dans Netzach, un, il est dans Od. Comme dans les 2 mains. Netzach et Od. D'accord? Maintenant, Netzach et Od, dans une main, on a 3 parties. Première partie, deuxième partie, troisième partie. 1, 2, 3. Perek Elyon, Perek Emtsei, Perek Tarton. Alors dans chaque sphira aussi, elle est décomposée en 3. Ça, c'est Elion? Ouais. Elyon, Emtsei, C'est pas pourquoi. c'est parce que toujours on regarde un homme en faisant comme ça. Alors, il dit Rabbi Nachman que dans le Netzach et le Od, comment elle-même elle construit la Malchut. Alors il dit, regardez, les Netzach et le Od, ils sont composés en 3. Le premier de Netzach, la première partie, regardez, il y a un trait qui descend et elle crée quoi? La Chorma. Le Od, elle crée la Bina. D'accord? Avec le trait. Après, le milieu, il y a un trait qui descend jusqu'à le Chesed. Le milieu du Hod, il descend jusqu'à la Gvura. Après, la troisième partie de Netzach, elle descend jusqu'à Netzach. Et le Tarton, c'est-à-dire le dernier de Hod, elle crée Hod. D'accord? Donc en fait, on voit que Netzach et Hod de la Klippa, ils viennent juste téter. Et le Netzach de la Klippa. Non, les oiseaux de la Klippa, ils viennent juste téter. Et les oiseaux de la Gdusha, c'est elle qui construit tout ça. Les autres, ils grattent. Et eux, ils grattent. Tu comprends? C'est ça toute la différence. Le mal, il gratte. Le bien, c'est lui-même qui construit. Ça veut dire de base. D'où ils têtent les oiseaux du mal? Du bien. Des oiseaux du bien. C'est pour cela que, c'est pour ça que ça n'existe pas. Je vous avais dit qu'une musique qui est mauvaise, ça n'existe pas. Parce que la racine, la source, elle est propre parce que ça vient des oiseaux de l'Akdoucha. C'est eux-mêmes qui créaient la sphira de Malchut. Mais d'où ils puisent leur énergie pour construire alors? Qui? Bah les oiseaux de Gdoucha. De Netzach et Hod. De la prophétie. Les oiseaux de l'Akdoucha, ils se tiennent un dans Netzach, un dans Hod, tête en haut. et eux, ils sont là-bas. Tête en haut, Et ça, d'en haut, ils créaient, les oiseaux, la sphira de la Malchut. C'est ça quand on te dit tête en haut, tête de ça. Non, mais ici on dit qu'ils construisent, oui. Ouais, ils construisent la Malchut. D'accord. Ils prennent de Netzach et de Hod. Et de Hod. Voilà. Mais si tu dis que c'est infini, Ouais. c'est qu'il y a encore quelque chose derrière. Donc il y a bien quelque chose d'où ils puisent. Puisqu'à chaque fois ça se régénère. Ouais, eux, ils pissent de Netzach et de Hod, et Netzach et Hod, c'est d'un monde qui est surélevé. De Chorma, de Chesed et de Bina. Mais c'est des autres choses. Tu comprends? Netzach et Hod, c'est des mondes spéciaux. Netzach, c'est la victoire. Hod, c'est la Hoda'a, le remerciement. Donc ça existe sans les oiseaux. Hein? C'est De base, c'est des mondes. Tu comprends? C'est les forces. Maintenant, les oiseaux, ils habitent là-bas. C'est pour ça qu'on dit que la prophétie, d'où ils prennent la prophétie, ils prennent toujours de Netzach et de Hod. Toujours Netzach et Hod, Netzach et Hod, Netzach et Hod. Netzach, c'est Moshe Rabbeinu. Hod, c'est Aaron HaKohen. Toujours c'est comme ça, il y a toujours deux, c'est toujours le Inyan. Netzach, 148. c'est 148, c'est Rabbi Nachman. Hod, c'est Rabbi Nathan. C'est toujours l'élève, le maître et l'élève.
C'est toujours c'est toujours ce lien-là. Quand on a besoin, c'est aussi l'homme et la femme. Netzach et Hod, c'est aussi l'homme et la femme. Qu'avec le Yesod, ils ont la Malchut. Avec le Yesod, c'est-à-dire le Brit, ils ont l'enfant. Ils créent un enfant, la Malchut. C'est toujours une union c'est toujours le plus et le minus. C'est-à-dire, c'est pour créer quelque chose, en fait. D'accord? Donc, il dit Rabbi Nachman, en vérité, donc, ça, c'était juste pour qu'on puisse comprendre ça. D'accord? Eh bien, les fichar, c'est la raison pour ça. Nishtabar David lifne Shaoul. Non, écoutez-moi, une bête. Ah, bête. Bête. La Torah Gimel, c'est Yves bête. Maintenant, c'est bon, on peut ne plus avoir peur, on a terminé de parler de Kabbalah. Maintenant, on revient dans les paroles normales. Ouais, mais et même, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Mais c'est Taneshama qui comprend et c'est important. Parce que même nous, on n'a rien compris. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais on ne sait même pas ce que c'est ni Netzach, ni Hod, ni rien. On ne sait même pas ce que c'est la Malchut. C'est quoi les oiseaux sains et les oiseaux... On sait aussi, on ne sait pas ce que c'est. Mais c'est un monde de là où on tête toute la mélodie, toute la prophétie de la basse à tête. C'est eux qui donnent toute la mélodie qu'il y a dans le monde, c'est eux qui donnent la prophétie, le roi HaKodesh, le futur. C'est des anges ou c'est des oiseaux? C'est des oiseaux. C'est les chérubins. Ah, c'est des chérubins. C'est des chérubins. Les chérubins, c'est dans le monde. Oui, mais c'est la même représentation en fait. C'est les représentants... Exact. Tête de bébé. Tête de bébé, cœur de taureau et Ça parle de ça. tête de bébé, cœur de taureau. Non, tête de bébé, Corps. corps de taureau et l'oiseau. On est dans la mythologie grecque là ou quoi? C'est... Pas du tout, c'est les chérubins, c'est la Torah. Cœur de taureau. Ouais. Corps de taureau, pardon. Ouais, ils ont copié. C'est la Torah, c'est le Chumash comme ça que c'est écrit. Alors maintenant, il dit Rabbi Nachman, là une parole. Et là, il faudrait l'expliquer, et c'est un peu ça, ce qu'on va étudier ce soir, Bezrat Hashem. C'est très important ce qu'on va parler. Il dit Rabbi Nachman, les fichar. C'est pour cela. Nishtabar David lifne Shaoul. C'est pour cela que on a loué David devant Shaoul. David, il est quoi, David? Il est quoi, David? C'est quoi, David? C'est un roi. Donc, comment on dit roi en hébreu? Malchut. C'est la Malchut. D'accord? Comme on avait dit, la Malchut. D'accord. Maintenant, Shaoul. Shaoul, il était quoi, le pauvre Shaoul? Non, mais pourquoi on a appelé David? Si tu veux. Parce que Shaoul, qu'est-ce qui se passe? Il a été élu par le Il a peuple. perdu la royauté. Ouais, il a perdu le marché. Il a perdu la royauté. Shaoul, Il a été choisi par Dieu. Shaoul a été l'homme, c'était l'homme le plus beau, Parfait, il était parfait. le plus parfait. Il a écrit le plus haut du Ham Israël. Il avait 2 têtes de plus de tout le Ham Israël. Quand il y avait une guerre et qu'on voyait tous les soldats, Shaoul, c'était le seul où on voyait sa tête au-dessus de tous. Il était très haut, Shaoul. Quand Shmuel a vu Shaoul, tout de suite il a dit, ce sera le roi d'Israël. Shaoul n'a jamais fauté de sa vie en entière. Jamais. Il y a écrit dans la Torah, Shaoul est mort à l'âge de 1 an. La Torah pose la question de 1 an. Il n'est pas mort à l'âge d'1 an. Alors la Torah dit non. Comme un enfant de 1 an. Comme un enfant de 1 an n'a jamais fauté. Comme ça, Shaoul est mort. Il est mort à la perfection. Maintenant, il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc. Pour que le Ham Israël soit parfait, il faut 3 choses. Il faut qu'on ait une terre, il faut qu'on ait un roi, et il faut qu'on ait le Beth Amikdash, Dieu qui est avec nous. Dès qu'on a les 3, on est à la perfection. Faut qu'on ait un roi. Il faut qu'on ait un roi. Ah bon? Bien sûr. Parce que Dieu il disait au début que c'était pas... C'est pas obligé d'avoir un roi. C'est Il ça. voulait que soit lui, Non, notre roi. non. Ce qui s'est passé, je vais expliquer. Le peuple juif est venu et ils ont dit à Shmuel, on veut un roi comme tous les autres peuples. Ah. Ça, il n'a pas aimé Hachem. Ah, vous voulez un roi comme les autres peuples? Parce que moi, je ne vous suffis pas. Alors je vais vous en donner des rois si vous voulez des rois. Mais de base, on a besoin d'un roi. C'est une mitzvah d'Oraïta, ça fait partie des 613 mitzvot. Som tassim alech hamelech. C'est une mitzvah de faire un roi. Tu comprends? Mais que parce que Dieu te l'a demandé, pas parce que tu veux ressembler aux autres. C'est où ça? Shoftim ou dans Dvarim, c'est dans Dvarim. Mais qui sont mes amis, au moment où on est sorti d'Égypte, tout de suite les bénis Israël, ils ont dit à Hachem, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors Moshe Rabbeinu leur dit, j'ai entendu, Hachem m'a dit qu'il faut faire 3 choses. Il faut avoir un roi, il faut rentrer en Israël,
et il faut créer un Beth Amikdash. Tout de suite, c'était ça le tahlit, le but. Notre but était de arriver en Eretz Israël pour conquérir Eretz Israël, créer un roi et construire le Beth Amikdash. Comme ça, on a les trois. C'est ça qu'on dit Am Ségoula. C'est quoi Ségoula? C'est le mot Ségol. C'est quoi le mot Ségol? 3 points. C'est les 3 points qui nous toujours ça. Voilà. Alors maintenant, ça nous a pris des années et des années et des années à créer ça. Déjà, ça nous a pris 40 ans pour arriver en Israël, déjà. Après, quand on est arrivé en Eretz Israël, il y avait tout un circuit de comment créer un roi. Alors au début, le peuple juif ne voulait pas un roi. Après, les bénis Israël, ils ont dit on veut celui-là et pas celui-là. Chacun, il voulait de son truc. Après, Kadosh Baruch Hu, il ne voulait pas. À la fin du compte, on a reçu un roi. Et après qu'on a reçu un roi, on a commencé à créer le temple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Shmuel, Akadosh Baruch Hu se dévoile et il lui dit je veux maintenant que tu choisisses un roi. Cet homme-là, il doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça et comme ça. Ok, Shmuel, il va dans le peuple juif et il commence à chercher le critère. Le critère. Et tout de suite, sans la même journée, il a trouvé Shaoul. Il a trouvé Shaoul, il est venu. Et comment on fait un roi? Il faut prendre de l'huile pure. Il faut l'emmener dans le Mishkan, là où il y avait Akadosh Baruch Hu, et il faut renverser de l'huile sur lui. Si l'huile se renverse sur lui, c'est que c'est un roi. Si l'huile reste dans la fiole, c'est que Hachem il veut pas que. Alors il prend la fiole et il commence à le oindre et il voit que ça tombe mamache sur sa tête comme il faut. Il fait un signe, il y avait un signe à faire dans le front, il fait le signe, et là, Shmuel, il se prosterne devant Shaoul. Et il lui dit, Yehi Amelech Israël, vive le roi d'Israël. Et là, il sort devant le monde, tout le Ham Israël, il était présent, ils se sont tous prosternés devant notre roi, Yehi Amelech Israël, Yehi Amelech Israël, Yehi Amelech Israël. Et ce jour-là, c'était un jour de fête, ils ont fait des corbanotes, c'était un jour exceptionnel. Shaoul, il y a écrit, il n'arrivait pas à être roi. Pourquoi? Parce que Shaoul, il avait la qualité que tout dirigeant doit avoir, c'est qu'il était humble. Il y a écrit Shaoul nichba el hakelim. Toujours, quand tu voulais chercher Shaoul, il était caché. Il se cachait. Shmuel, il disait, mais t'es un roi, tu peux pas être humble. C'est ta mitzvah d'avoir de la ga'ava. La ga'ava pour un roi, c'est une mitzvah. Tu peux pas jouer l'homme humble. De l'orgueil. C'est pas de l'orgueil, mais c'est du kavod. C'est ça, c'est le vrai kavod, c'est chez les rois, tu comprends? C'est ça, c'est un vrai kavod qu'on doit faire, obligé. Il y a pas, eux, ils ont pas le droit de se dire c'est mamash, c'est la halakha, c'est comme ça que ça doit être. C'est pas une gava mal placée, quoi. Exactement, c'est mamash là-bas, mais c'est pas une gava, tu comprends? C'est pas de l'orgueil, je parle pas. C'est pas lui qui se vante. Tu parles mal, putain. Mais oui. Voilà, en kvodo machoul. Mais David Amelach, il condamnait pas, justement. Ouais, mais c'était pas bien, c'était pas bien. Bekitsour, Shaoul, il était humble, jamais il disait quelque chose à quelqu'un. Et toujours il se disait, mais pourquoi jamais il m'a pris comme roi? Mamash, mais maintenant un peu plus que ça, parce qu'on savait toujours que d'où vient le roi de Yehuda. Et Shaoul, il descendait pas de Yehuda, il descendait de Binyamin. Donc il se disait en fait, on est en train de se foutre de moi là. Mamash, il se disait comme ça. Top. Et il y avait la providence divine. Toute guerre qu'il allait en guerre, Shaoul, il voulait être le premier. Il a dit, normalement, les rois, ils sont les derniers. Moi, je me tiens le premier dans la guerre. Et ça, à l'époque, c'était du tête-à-tête. Ça veut dire, Shaoul, il disait, s'il y a quelqu'un qui doit prendre une flèche, c'est moi le premier qui va prendre une flèche. Et à Kadosh Baruch Hu, quand il a vu ça, il faisait que Mamash, il y avait des miracles, que toutes les guerres, il les gagnait, il n'y avait rien qui se passait, il n'y avait pas de mort, il y avait des trucs. Pourquoi? Parce que Mamash, c'était un homme tzaddik. Shaoul, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas s'imaginer. Shaoul Amelech. Ouais, Akivat Shaoul, Bémet, c'est pas pour rien, Bémet. Jusqu'à où Shmuel, il a dit, tu sais Shmuel, il lui a dit à Shaoul, il dit, maintenant qu'on a un roi, le peuple juif a un roi, t'imagines? Le premier roi d'Israël, c'est jamais eu de ça dans le monde. Il faut faire quelque chose que si on fait ça, c'est fini. Il y aura pas plus fort que nous. Il lui dit quoi? Et il lui dit, tuer Amalek. Il faut envahir Amalek.
Tant qu'il y a Amalek, Hachem ne peut pas s'asseoir sur son trône. Mais Amalek, c'est quoi? Il était, vous étiez perse, c'était qui Amalek? C'était Amalek. Oui, Il s'appelle d'accord. comme ça. C'est le- C'était les descendants de Esav, Quel pays- Édom. Quel pays, il veut dire? Donc il n'y avait pas de pays à la base, c'était juste Non, Amalek. c'était Amalek, les descendants de Amalek. Ils n'avaient pas un pays? C'était un homme, je sais pas. Je sais pas. Amalekim, les Amalekim. Les Amalekim, mais c'était pas un pays, je crois que c'était vagabond, c'était un peuple. C'était un peuple. C'est une grosse mission alors. Ouais. Non, mais ils étaient groupés. Ça veut dire c'était des gens qui étaient très sages. C'était des gens qui avaient des grandes combines. Tout le monde en parlait de Amalek tout le temps. Ils étaient très très sages. Pourquoi ils étaient très très sages? Parce que c'était des bâtards. Il y a écrit dans la Gemara qu'un bâtard, il est très sage. Ah ouais. Il a une chorma très très spéciale. Un mamzer, quoi. Un mamzer, ouais. Ouais, l'acrobate, il est intelligent. Mamzer, selon le. Voilà. Comme la Torah le dit. Et voilà, c'est ce qu'il a fait. Ouais. Alors lui, il a Yeshuvda de Fod. Pas Yishuvdat, une chorma. Une sagesse très très puissante. Comme ça, c'est comme ça que Hachem il a fait les choses. Et donc les Amalekim, puisque c'est des mamzerim tous, parce que d'où ils viennent les Amalek, c'est Esav qui s'est marié avec une femme, et après quand il a eu un enfant, une fille, et après Esav, cette fille elle s'est mariée avec quelqu'un, et Esav, il a violé sa propre fille quand elle était femme Oh là là. d'un quelqu'un d'autre, et de ça est né Amalek. Et donc ça, c'est le Mamzer. Et ça, c'est Mamzer, fils de Mamzer, il dit Rashi. C'est Mamzer, fils de Mamzer. Donc lui, Amalek, c'est le Mamzer en embellie de folie. Donc la crasse, elle est tellement grande. Embellie de folie. C'est-à-dire, Amalek, c'est interne, c'est pas une personne. aujourd'hui. À l'époque, c'était un peuple, un vrai peuple. Un peuple, c'est pas une personne, c'est pas le roi Amalek ou. C'était un peuple. Mais c'était surtout le roi, mais c'était tous ses enfants, il a engendré énormément de... Yaman. Donc la première chose qu'il demande à Shaoul, donc c'est enlever complètement Amalek. Shaoul il dit j'attendais que tu me le demandes, parce que qui veut pas exterminer, c'est le mérite le plus grand au monde. Shaoul il vient et il dit cette fois-ci on va pas tous sortir en guerre. Cette fois-ci je vais pendre une poignée d'hommes, le top niveau de la guerre du Ham Israël. Il y a une marloquette exactement combien il a pris. Si je me rappelle bien, c'était une quarantaine de poignées de... C'était tous les élites du Ham Israël. Tous des commandos de... Et là-bas, la halakha, c'est que tu es obligé de tout exterminer. Les vaches, les moutons, tout. Femmes, enfants et troupeaux. Tout. Hommes, femmes, tout. Tu dois rien laisser. Même leurs habits, tout. Amalek, il faut rien laisser. Même pas une photo. Rien. Il faut exterminer. Top. Il se prépare, Shaoul, il disait, sachez, vous savez qu'avant d'y aller en guerre, Attends, tu dis c'est que Shmuel qui dit ça, mais est-ce que c'était un ordre de Dieu ou c'était tout simplement une mitzvah? En fait, une mitzvah, c'est un ordre de Dieu. Et tout ce que Shmuel il dit, ça descend de Hachem. Oui, parce que c'est un prophète. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Shaoul? Mais ça, c'est déjà écrit dans la Torah de base. Moshe Rabbeinu, il avait dit ça parce que Amalek, c'était déjà un combat depuis Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, ça fait des centaines, ça fait des décennies qu'on est en train de combattre Amalek et qu'on n'arrive pas. Donc là, Shaoul, il dit maintenant qu'on est roi, c'est maintenant qu'on va exterminer tout. Tov. Vous savez qu'avant de rentrer en guerre, c'était comme Yom Kippour. On dormait pas avec sa femme. Toute la nuit, il fallait être réveillé. C'était un jour de tchouva, de slichot. C'était un jour mamash de tchouva virat jamaï. Mamash, c'était kadosh. Et comment ils allaient à la guerre, mes amis? Comment ils allaient à la guerre? Ils allaient à la guerre, mes amis, avec le talit et les tfilines. Ah bon? Ouais. Mais parce que mamash, c'est très important. La guerre, c'est kadosh. Je comprends, c'est pas stam une guerre, c'est une vraie guerre de Dieu, c'est une milchamat mitzvah. Alors, ils sont allés à la guerre et ils ont exterminé tout Amalek. Ils ont tué hommes, femmes et enfants. Ils ont tout tué, ils ont tout envahi, ils ont tout éclaté. Sauf une chose. Le roi Amalek, il a dit celui-là, je vais me le faire farcir. Alors, celui-là, il a tout tué, il a pris le roi d'Amalek, c'est-à-dire le sang pur, et il a dit celui-là, je l'emmène avec moi dans le cachot, et on va se le faire kiffer celui-là. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Hein? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Alors, ça c'est moi qui vous le dis, hein, chas v'shalom, mais vous m'avez compris. En vérité,
La halakha, elle dit comme ça. En vérité, la Gemara, elle nous raconte que Shaoul, il s'est dit, qui je suis, moi, d'envahir le propre ennemi de Dieu? Je suis un 0 de 0. C'est bien sûr, c'est que Shmuel qui peut faire ça. Moi, je suis rien, moi. Donc la vraie mitzvah, c'est comme le sioum, un sioum de Gemara. La vraie mitzvah, ce sera Shmuel qui va la faire. Il va terminer le roi. Alors il a amené le roi et il l'a mis dans la prison. Qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent tous chez eux à la maison, fatigués de la guerre. Ils dorment. Shmuel aussi, il dort. Et Shmuel rêve. Il rêve de quoi? Il voit le manteau de Shaoul qui se déchire. Dès qu'il voit ça, il se réveille en sursaut, en panique. Il court vite chez Shaoul. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Shaoul, il dit, mais j'ai rien fait, on a tout fait comme tu nous as dit, il n'y a plus rien, il reste plus rien. Il lui dit, non, mais qu'est-ce que t'as fait? Il lui dit, non, mais je t'ai laissé le roi pour toi, c'est toi qui dois le faire. Mais qu'est-ce que t'as fait? Dans le ciel, on m'a fait montrer que tu seras plus roi. Toute ta descendance sera des gens simples. Il n'y a plus de royauté pour toi. C'est plus toi le roi. Comment t'as fait quelque chose pareil? Il lui dit, mais ça va, on va le tuer là, c'est bon, ça fait rien. Elle lui dit, c'est foutu. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, j'ai vu dans le ciel que dans la prison, là où tu l'as mis, il y avait juste à côté de la prison, dans notre cachot, il y avait une femme. Qu'est-ce qu'il a fait, le roi d'Amalek? Il était sage. Il a dit, avant qu'on me tue, je vais laisser une descendance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé avec elle là-bas. Lui, on l'a pris, on l'a déchiqueté. Mais elle était tombée enceinte. Maintenant, elle, je ne sais pas comment elle est sortie, parce que c'était en dehors de... Et on ne sait plus. Et de là a continué encore la racine de là où vient Amalek. Depuis ce jour-là, Shaoul est devenu fou. Comment j'ai pu me tromper? Mais il est devenu mamache, malade, mental. Il était devenu fou. Fou. Comment j'ai pu me tromper? Comment c'est possible d'être un imbécile comme ça? Comment? Et il est devenu fou. Il y a écrit qu'il sortait plus de sa tente. Il était plus là. Il commençait à devenir fou. Alors il demandait à ces gens, amenez-moi des instruments. J'ai besoin qu'on me joue, parce que là j'en peux plus, là, je vais mourir. C'est là où on a emmené David. David, il vient, et il a commencé à jouer de la harpe. Pour la première fois de sa vie, Shaoul, il s'est apaisé. Il a entendu la musique jouer de David Ameller, ce qui est notre Torah, lui a fait faire connecter directement dans l'endroit là où il fallait. Et là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est la malchoute, c'est les oiseaux qui créaient la malchoute, Naran? Ouais. Donc c'est le chant de David qui a créé la royauté de David. La malchoute, on a dit Netzachot créer la malchoute. La Netzachot, c'est le fait est que David Ameller a pu apaiser Shaoul de jouer de la harpe qu'il a tenue par les deux oiseaux. Ça a fait que dans le ciel on a dit, regarde, il maintient la royauté, donc ça sera lui le roi. Donc pourquoi David Ameller a été le vrai roi jusqu'à la fin de tous les temps? Pour une seule raison. Il savait jouer de la harpe. Vous imaginez jusqu'à où ça va? On se dit, c'est quoi? Tout se tient sur de la musique, parce que la musique, c'est pas stable. C'est pas juste de jouer un instrument, c'est de pouvoir en jouer un instrument, de te faire monter là où il fallait monter. Et là, Shaoul, David Ameller, il rentrait chez lui à la maison, tout de suite, Shaoul, il replongeait. Jusqu'à que Shaoul, il a dit, il faut qu'il habite chez moi. Et Shaoul, il a amené David Ameller chez lui à la maison, et tout le temps, il lui jouait, tout le temps, il lui jouait. Quand il s'arrêtait, David, il replongeait. Et là, Shaoul, il a commencé à être jaloux. Pourquoi? Parce qu'il voyait, Shmuel, il a compris ce que Rabbeinu vient. Comment il a changé? Comment il est sorti de l'humilité à la jalousie? Ben c'est ça. C'est parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Shmuel a vu que, puisque c'est David qui arrive à rapaiser la royauté, et que maintenant Shaoul ne peut pas être roi, donc il y a qui peut être roi? Que David. Donc petit à petit, Shmuel était en train de tourner autour de David. Il était en train de le... voilà, de loin, sans savoir. Oh là là, c'est qui ce petit jeune là? Parce qu'il était tout jeune. Comment il arrive? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a comme secret ce jeune? Et c'est pour cela, plus tard, quand Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Shmuel en lui disant va là-bas, dans la maison d'Ishaï, trouve, c'est là-bas, il arrive, il voit 8
8 frères, 8 enfants, tous un plus beau que l'autre, un plus chacham que l'autre, chacun d'une qualité exceptionnelle. Il vient pour oindre chacun, il vient comme ça pour verser, lui il les reste. 1, 2, 3, il fait les 8, il dit à Ishaï, mais Ishaï, t'as pas quelqu'un d'autre? Parce que là ça fonctionne pas. Ishaï il dit, ben non, c'est tout, j'ai que 8 enfants. Il lui dit, mais c'est pas possible, c'est Hachem qui m'a dit, va dans la maison de Ishaï. Il dit, écoute, j'ai un peu honte de te le dire, mais apparemment, j'ai un bâtard. Non, mes amis, c'est pas rigolant, c'est Emmet. David, croyez que c'était un. C'est quoi l'histoire? Croyez. L'histoire, c'est quoi? C'est que David Améler, Ishaï, il s'est marié avec sa femme. Maintenant, sa femme, d'où elle vient? Elle vient de Moab. Maintenant, c'est écrit dans la Torah. Sa maman, elle vient de Moab. Maintenant, c'est écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit de se marier avec Ammon et Moab. Alors, il est venu, un des sages à l'époque, et il lui a dit, Ishaï, t'as pas honte? Tu te le prends comme ça? Comment t'as osé te marier avec une Moabite? Mais on n'a pas le droit de se marier avec une Moab. Alors Ishaï, il s'est dit, moi on m'a appris, on n'a pas le droit de se marier avec un mâle de Moab, mais pas avec une femelle. Une femelle, il n'y a pas de problème. Il lui dit, mais qu'est-ce qui t'a appris ça? Dans la Torah, il y a écrit Ammon ou Moab. Et là, Ishaï, il a eu la peur de sa vie. Il est rentré chez lui à la maison. Il a donné le guet à sa femme et il lui a dit, tu dégages, tu reviens plus d'ici. Et là, elle est partie. Mais ils n'avaient pas fermé cette soudia-là avec Boaz déjà? Oui, mais après, il y a eu au moins 100 ans. Les frères, ils n'étaient pas de la même mère. Alors attends. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, elle rentre chez elle à la maison. Et Ishaï, elle appelle qui? Il appelle qui? Il appelle la servante. Parce que la servante, c'était une juive, Kshera. Alors, il lui dit, amenez-moi la servante. Au moins, c'est une juive avec elle je vais me marier. Alors, la femme de Ishaï, elle dit, quoi? Il t'a appelé toi? Alors il dit, écoute, viens, tu t'assois ici, si tu bouges, je t'éclate. Elle a eu très peur, elle s'est restée assise. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Elle s'est déguisée en sa servante. Et elle, c'était le soir, elle arrive dans la tente de Ishaï. Ishaï croit que c'est sa servante. Mais en fait, c'était sa femme. Et ce soir-là même, ils ont conçu David Améler. Et elle est repartie. Et pendant ce temps-là, il ne se passe rien. 3 mois plus tard, on dit, tu sais, ta femme est enceinte? Ah bon? Elle est enceinte. Bon, ben c'est un bâtard. Et après, il a compris, on lui a expliqué que, oui, c'est pas comme il avait dit l'autre, c'est que les mâles et que les femelles. Alors il a ramené sa femme, mais il lui a dit, écoute, il faut que tu me dises. Et elle s'est tue, elle n'a jamais rien dit. Et comme ça, David Améler est né en pensant que Bémet c'était un mamzer. Donc il ne considérait pas comme c'était son fils. Mais ce jour-là où Shmuel est venu, il a oint devant tous ses frères. Et en plus, David Améler, il était petit de taille. Tous ses frères, c'était des grands beaux gosses. Et dès qu'ils ont compris ça, tout de suite, ils ont vu que Bémet, David Améler, c'est mamash, un fils qui est kacher, bigdoucha, ou betahara, et comme il faut, etc., etc. Donc le pauvre, depuis tout petit, il était déjà appelé d'une certaine manière de cette façon-là. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Puisque David Améler, il avait la possibilité de pouvoir réveiller Shaoul, qui était la Malchoute, et que comme maintenant Shaoul ne pouvait pas être roi, donc il n'y avait que lui qui pouvait être roi. Et tout ça grâce à quoi? Grâce à son harpe, grâce à la musique. Car il faisait de la musique pour Hachem. Il a atteint le plus haut niveau de Hitbo des doutes. Le plus haut niveau de Hitbo des doutes, c'est d'arriver à chanter pour Hachem. Donc les psaumes, de faire des psaumes, de chanter, d'écrire des chants pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça le niveau le plus haut. Et comme David Améler, il a atteint ça, il a atteint la royauté. C'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. Les fichar nishtabar David. C'est pour cela que David a été loué aux oreilles de Shaoul. Veyodea nagen. Il sait jouer. Ki anegina ibinyan amalchut. Car la mélodie descend de la sphira de la malchut. Les Karaoyu la Malchut, c'est pour cela qu'on a rendu David Améler, le roi, puisque c'est David lui-même qui a créé la Malchut, comme on a vu dans la petite feuille.
Pourquoi? Parce que c'est Netzar Ve'od qui construit la Malchut, et que en chantant et en dansant et en louant Kadosh Baruch Hu, il a créé la Malchut David Ameler. C'est pour ça que c'était que David Ameler qui avait la possibilité de devenir roi. Vezé Shekatouv Etzlo, c'est pour ça qu'on dit sur David Ameler, on dit Me'achar Alot Avihu. C'est dans un psaume de Teilim, dans le psaume numéro 78. C'est quoi? C'est que quand David Ameler, c'était un berger à l'époque, alors c'était quoi comme chevar qu'on donnait à David Ameler? C'est que David Ameler, il savait donner comment et de quoi à manger à ses comment on dit? Un berger, il berge à son troupeau. Il savait donner de quoi manger à son troupeau, chacun d'après la dose exacte. Dans le ciel, on a dit, regardez, un berger qui sait donner exactement à son troupeau la quantité exacte de combien il faut qu'il mange, de combien il faut qu'il va marcher, combien il faut qu'il dort, etc. C'est que lui qui peut être un roi. Il pourra tenir son troupeau dans le futur avec le peuple juif. Et là, Rabbi Nachman, il fait un jeu de mots comme il a l'habitude de faire. C'est que Ménikot vient du mot tété. Ça veut dire, comme il savait, c'est un jeu de mots, hein. Ça veut dire, il savait faire téter son troupeau, chacun exactement comme il a besoin, hein, comme un enfant. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer une sagesse exceptionnelle quand un enfant il tète de sa maman? C'est que quoi? C'est que quand un enfant il tète, Akadosh Baruch Hu n'a pas fait un trou comme le biberon où tout le lait il sort par-dessus. Akadosh Baruch Hu a fait une sagesse qui est exceptionnelle, c'est que dans le sein en lui-même, il y a plein de petits trous pour qu'un tout petit peu de lait puisse rentrer exactement ce qu'il faut et ce qu'il a besoin, pas que ça l'étouffe, pas qu'il en manque, exactement la quantité de ce qu'il a besoin le bébé. Et plus il aspire, plus ça sort exactement la quantité. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pas juste un seul trou, c'est plein de petits trous. Et il dit, c'est de la même façon que David Ameler, il avait une connexion pareille de pouvoir donner au Ham Israël, quand il était roi, à chacun de la Gdusha, de la Tahara, etc., etc., etc. Maintenant, je voudrais vous dire un midrash que j'ai lu aujourd'hui. Puisqu'on voit et qui touche Mamash notre Torah, c'est exceptionnel comment Rabbeinu il a tout attaché à ça. On dit que David Ameler donc avait la possibilité, c'était le number one, qu'il avait la possibilité à pouvoir faire réveiller nos cœurs, notre cerveau, notre neshama, pour servir Hachem en passant par la musique. Vous savez qu'est-ce qu'il y a écrit quand David Ameler est mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a écrit que le soleil s'est éteint. Et la lune, le soleil s'est éteint et la lune s'est éteinte. Comme ça il dit le Zohar HaKadosh. Alors le Zohar HaKadosh pose la question, c'est-à-dire quoi que le soleil s'est éteint? Il y avait pas de journée, c'est-à-dire quoi il s'est éteint? C'est-à-dire quoi que la lune s'est éteinte? Il a perdu sa clarté? Non. Il dit comme ça, David Ameler, il avait une qualité exceptionnelle. C'était quoi la qualité de David Ameler? Il dit le Zohar HaKadosh, c'est que toute la journée, il étudiait Torah Shebirtav et Torah Shebe'al-Peh en chantant. Et à voix haute. Il étudiait la Gemara à voix haute. Avant que la Gemara était déjà faite, il étudiait la Gemara et la Torah à voix haute, en chantant. Quand les gens passaient à côté de la maison de David, tellement ils étaient attirés de ça, c'est qu'ils venaient pour écouter David Ameler. Donc en fait, ils étudiaient en fait. Et un, et deux. Et il dit comme ça la Gemara, tant que David Ameler était vivant, tout l'homme Israël étudiait la Gemara tous les jours. Comment? Parce que David Ameler, il s'asseyait, il étudiait en chantant, c'était tellement exceptionnel que tout l'homme Israël arrêtait de travailler, il venait que s'asseoir et étudier toute la journée la Torah. Quand David Ameler est mort, ça s'est arrêté, et là l'homme Israël a arrêté d'étudier. Et c'est de là qu'on dit, le soleil s'est éteint et la lune elle s'est éteinte. Le soleil c'est lui, la lune c'est le peuple. Le soleil, c'est la Torah chez Birtav, et la lune, c'est la Torah chez Be'al-Peh. Vous imaginez comment c'est fort? Maintenant, on comprend, puisque David Ameler, il a étudié la Gemara la nuit. Pour la musique, il faut étudier la chasse. Pour la musique, on a dit, c'est quoi la musique? C'est la racine de la sagesse. Comment David Ameler, il savait jouer Béhémet? C'est pas parce que c'était un artisan d'art.
un artiste d'art. Non. C'est parce qu'il savait tellement étudier bien la Gemara que grâce à ça, il savait jouer. Parce qu'on a dit, c'est quoi la racine de la musique? C'est la sagesse. C'est pour ça que c'est interdit d'écouter de la musique goy, parce que tu rentres dans la sagesse goy, dans la mythologie grecque, dans la mythologie. Comme David Ameller, il avait la mythologie juive, qui est le Talmud, donc il savait jouer ce qu'il faut jouer dans un instrument à la perfection. Il connaissait la mélodie de la Torah mamash. Donc les gens, quand ils s'asseyaient, ils écoutaient la Torah, ça suffisait juste d'entendre comment ils chantaient la Torah pour que ça rentre dans tout mon corps en entier, d'en haut jusqu'en bas. J'avais même pas besoin d'entendre ce qu'il dit, si j'ai compris, si j'ai pas compris. Juste d'entendre l'air de comment ils chantaient la Torah et les mitzvot. C'est pour ça que le jour où Chas v'Shalom, David Ameller est parti de ce monde, le monde s'est éteint. Parce qu'on a perdu cette chose-là. C'est pas pour rien que Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, j'ai la possibilité de découvrir une Torah, de donner la mélodie à la Torah et la danse de cette Torah. Ça veut dire que Rabbi Nachman, il a refait le même travail de David Ameller. Ça veut dire ce qu'on a perdu avec David Ameller, Rabbi Nachman, il a dit j'ai la possibilité de le faire, mais le problème c'est que ça sera tellement beau que je vais enlever le libre arbitre et toute la beauté du service divin d'un juif. C'est quand on applique les choses avec le libre arbitre. On attend de terminer le petit guimel. Alors, venez maintenant la beauté, mes amis. On va récapituler le Mahamar de la Gemara de Rabba bar bar Chana. Alors, je récapitule la petite histoire. C'était quoi la petite histoire? La petite histoire, c'était une grenouille. C'était une grenouille. Un jour, on était dans... attends, pardon. J'ai vu une grenouille. Ah, les Didi Khazili. Alors, on a dit là... j'ai vu une grenouille, que cette grenouille était grande comme la ville de Agrounia, et la ville de Agrounia était grande comme 60 maisons. Est venu un serpent et a avalé la grenouille. C'est pas un serpent, t'as dit. Ouais, mais c'est une sorte de... Je ne me rappelle plus du mot qu'on avait dit. Un lézard, on avait dit. Un lézard, un serpent, tout ça pareil. D'accord? Et c'est un reptile, on dit un reptile. Un rampant. Un reptile. D'accord. Un rampant. Un rampant. C'est un reptile. Un reptile, rampant, reptile, ce que vous voulez, mes amis. C'est mauvais. D'accord. Comment il a appelé là-bas De quoi? Tanine. Tanine. Tanine, d'accord? Ouais, c'est un nachash d'eau. Nachash maï. Lavdavka. Tanine, c'est un mot général pour un rampant. Ah bon? De base, en araméen, ouais. Hein? Comment? C'est bon, ok. D'accord? Et donc la ville de la grenouille a été grande comme 60 maisons. Donc c'est-à-dire que la grenouille était grande comme 60 maisons. Est venu un serpent à avaler la grenouille. Qui était grand de 60 maisons. Donc imaginez-vous le serpent, comment il est grand. D'accord? Après le serpent, il est venu un corbeau, et le corbeau a avalé le serpent qui a avalé la grenouille. Et là, le corbeau, il est venu, et il s'est posé sur un arbre. Et là, la Gemara, elle dit, imagine-toi l'arbre, comment il est grand. Ok? C'est ce qu'on a étudié. Maintenant, vous allez voir comment Rabbi Nachman, il va faire un jeu de mots, comment il va faire rentrer tout ce qu'on a étudié dans cette histoire. Et c'est ça l'histoire que Rabba bar bar Chana nous a dit. Les Didi Khazili Aï Akrukta. Moi, j'ai vu 7 grenouilles. Comment on appelle une grenouille? On a dit? Oui, mais comment en araméen? Akrukta. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est Akrukta. D'accord? Ça a l'air tellement simple, je t'en prie. Ouais, c'est aussi ça, bête, c'est ça. Il y a tout. Alors maintenant, Akrukta. C'est quoi Akrukta? C'est la grenouille. Ou Piresh Rashbam Tzfardea Inutsipo. Et qu'est-ce qu'il dit Rashbam? Rashbam, c'est le Rashi, on a dit. Il dit, c'est Tzfardea. Il dit Rabbi Nachman, c'est pas pour rien qu'une grenouille, on appelle en hébreu Tzfardea. Pourquoi? Parce que dans le mot Tzfardea, il y a 2 mots. Tzipor, Dea. L'oiseau de l'intelligence. C'est-à-dire les oiseaux saints qu'on a parlé, les 2 oiseaux. Donc dans le mot grenouille, Akrukta, il y a le mot Tzfardea. Tzfardea, c'est Tzipor, Dea. Les oiseaux saints du monde. Deave Keakra d'Agronia. On a dit que
la grenouille était grand comme la ville de Agrounia. Il dit Rabbi Nachman, je dis en hébreu, Dehave qui akra de Agrounia, qu'elle était comme grand comme Agrounia, Kra Agrounia. Il dit Rabbi Nachman, Milachon Kera Bagaron. Akra de Agrounia, c'est le même mot en hébreu que Kara Bagaron, appelé par la gorge. D'accord? Donc ça veut dire comment on chante? Avec la gorge. Kra Bagaron. D'accord? Aïnou Shanegina Nimshachet Mimeno. C'est-à-dire que c'est de la gorge que sort la musique. Donc là, on a la grenouille. On a dit la grenouille, ce sont les oiseaux. Qui était grand comme Agrounia. C'est quoi Agrounia? Garonne. D'accord? C'est comme un Negina, quoi. Ve'akra de Agrounia comme avait Shitin Baté. On a dit comment il était grand Agrounia? 60 maisons. Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi les 60 maisons? Ce sont les 6 anneaux qu'on a dans la trachée. Et comment on répare les 6 tabaot, comment on dit? Les 6 anneaux qu'on a dans la trachée avec 60 masertot de la Gemara. C'était ça les 60 maisons qu'il y avait dans Agrounia. Vous voyez comment tout se... C'est-à-dire comment tu répares le Karabagaron à l'idée Shitit Baté, grâce aux 60 maisons. C'est quoi les 60 maisons? Les 60 masertot de la Gemara. Donc comment tu répares le chant grâce aux 60 masertot? Voilà, maintenant comment je dis que c'est la Gemara? Ou Piresh Rashbam Talmudaka Marlé. Rashbam il dit que c'est pas Rabbi Barbachana qui a dit comment il était grand à Grounia comme 60 maisons. C'est la Gemara elle-même qui a dit ça. Et il dit Rabbi Nachman, pourquoi il dit ça Rashbam? Il dit parce que Talmudaka Marlé, on parle du Talmud. On parle du Talmud qui parle des 60... Aïnou Shilma Talmud, c'est-à-dire qu'en fait, qu'il doit étudier la Gemara. Et là, il nous dit Rabbi Nachman, Atat Aninabala, est venu un serpent et a avalé cette grenouille. Ou Piresh Rashbam, Rabaka Amarle Aïnou. Alédé Shilma Chalishma, il dit Rabbi Nachman, c'est qui le serpent? C'est l'homme qui est étudié pour être appelé un Rav. C'est lui le serpent. Quand un homme, on a dit comme ça, que quand un homme il étudie pas l'ishma, alors même son étude de Gemara, c'est qui il peut pas le sauver de la musique qui est mauvaise. Donc c'est ça le serpent qui vient avaler la grenouille, c'est la personne qui étudie de la Gemara, pas les Shem Shamaim, il devient un serpent et à cause de ça, que Dieu nous en préserve, il peut déformer même la bonne musique, parce que c'est lui qui avale la grenouille. C'est ce qui s'est passé avec, mes amis, dans le Pardes. Exact, avec Elisha Ben Avouya. Elisha Ben Avouya, c'était un lamdan. Il était l'ishma. Non, c'est pas que c'était l'ishma. Lui, il étudiait avec des autres pensées. C'était pas l'ishma. C'était pas l'Ishem Hachem. Si, c'était pour être grand, pour être... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris la Gemara, et la Gemara en lui-même est devenu un chant de grec pour lui. Et c'est comme ça qu'il est tombé, parce qu'il est devenu le serpent. Il a avalé la grenouille. C'est quoi la grenouille, on a dit? C'est le psychordéa, la negina qu'il faut. Atapushkansa est venu un corbeau, Piresh Rashbam, Orev. C'est quoi Orev, il dit Rabbeinu? C'est le même mot que Erev, la nuit. Il dit Rabbi Nachman, par contre, si tu étudies la Gemara la nuit, alors là tu peux pas étudier pour toi ou pour Rav, parce que les gens ils vont pas te voir que tu es en train d'étudier. Ça c'est que pour Hachem. Alors c'est qui peut avaler le serpent? C'est-à-dire le lamdan, le lishma, c'est le Orev, c'est le corbeau. Orev vient du mot Erev, c'est la nuit. C'est-à-dire si tu étudies la nuit, alors là on peut t'éclater le serpent. Aïnou alidé shilmat balayla milachon arvit. Ou bal'a, et elle, le corbeau, elle a avalé. Aïnou magananav minanachash, c'est-à-dire que le corbeau, il a la possibilité de corriger, de réparer le serpent, c'est-à-dire celui qui étudie la Gemara chez le Lishma. Vesali kiativ bilana. Qu'est-ce qu'il a fait le corbeau? Il a commencé à voler et il s'est mis sur un arbre. Piresh Maharsha, Shou Bechinat Avram. Le Maharsha, il dit, c'est quoi cet arbre-là? C'est Avram Avinu. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Vaïta Eshel, Vaïta Avram Eshel. Il y a écrit que Avram Avinu, là où il mettait sa tente, vous savez qu'Avram Avinu, il avait plein de tentes partout, plein de Harnasat Torchim. Maintenant, Avram Avinu, regardez comment c'était fort Avram Avinu.
Alors, Avram Avinu, il disait, ça suffit pas juste que je mets une tente. Ça suffit pas. Que je mets une tente dans des lits, de quoi manger, etc. Il dit, il faut que à chaque tente, je plante des arbres. Pourquoi? Pour qu'il y ait un peu d'ombre. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui veut sortir, se prendre des ombres, un peu d'ombre, et Avram Avinu planter des arbres partout, pour que chacun il puisse se mettre sous l'ombre. Et c'est ça un échelle. Échelle, c'est quoi? C'est un arbre. Alors le Maharsha, il dit, ici, échelle. Échelle, c'est les Rachetevot, Achila, Shtia, Lina. C'est ce qu'il donnait à Avram Avinu. Manger, boire, dormir. Et donc ça fait partie c'est un arbre en fait. Un arbre, tu te poses comme ça sous l'arbre et tu dors comme ça, sympathique. Alors il dit, le Maharsha, c'était qui cet arbre-là que le corbeau il s'est mis sur cet arbre? C'était Avram Avinu. Alors maintenant il va expliquer. Shoubirinat Avram, Shekatu Vetzlo Vaïta Eshel. C'est écrit sur Avram qui plantait des arbres pour l'ombre. Shehu Bechinat Chesed. Ah, et c'est ça le Chesed. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, tout celui qui étudie la nuit, qu'est-ce qui lui arrive? Il y a un Chut Shel Chesed, il y a un filet de bonté qui descend, et c'est ce filet de bonté qui le protège de tout l'olishma et de toute musique qui est mauvaise. Il dit, d'où il vient le Chut Shel Chesed? De Avraham Avinu, parce qu'Avraham Avinu c'est le Chesed, et c'est ça l'arbre. Le corbeau, on a dit c'est la nuit. Quand tu étudies la nuit, le corbeau il se met sur l'arbre. C'est quoi l'arbre? C'est le chesed. Il y a un chut chez le chesed qui vient et qui te protège de toutes les mauvaises choses. Et là il dit Rabba Barbachana, imagine-toi combien cet arbre est grand si ce corbeau qui a avalé le serpent, qui a avalé la grenouille, que la grenouille était grande comme ça. Non, imagine-toi comment cet arbre était grand. Alors il dit Rabbi Nachman, chez Rabba Matmia, en fait il dit Rabbi Nachman, là en fait Rabba, il s'étonne. Combien Hachem est bon que juste en étudiant un peu de Gemara la nuit, on est sauvé du mal le plus grand qu'il peut nous faire. C'est d'entendre de la musique qui est pas bonne, qui peut nous remettre, qui peut nous déranger notre cerveau, qu'à cause de ça on peut rentrer dans des mythologies jusqu'à que même Elisha ben Avouya il est tombé, il a tourné, et que ça peut nous faire des trucs. Juste en étudiant un peu de Gemara la nuit, on a la possibilité après même d'écouter des musiques qui sont gailles et ça nous fera rien. Donc imagine-toi comment c'est énorme d'étudier un peu de Gemara la nuit. Quelle force est là de fêter d'étudier de la Gemara la nuit. C'est une force qu'on peut même pas s'imaginer. Parce que nulle part il y a écrit que si tu fais ça, tu peux faire ça. Là il te donne le concept, comment entendre une musique gaille. C'est que de la Gemara. Et c'est que de la Gemara. Le Parparot Le Chorma il pose une question le Parparot Le Chorma. Il dit on voit qu'il n'y a pas 60 Maseret. C'est pour ça qu'il dit le Parparot Le Chorma, on compte aussi la Mishnah. La Mishnah, oui. Mais la t'avait dit. Et ça, c'est Biur al-Ikutim. Mais de base, c'est la Mishnah. Mishnah, c'est plus facile, tu comprends? Des Mishnah, tu peux les étudier en français. C'est facile, c'est coulant, c'est pas compliqué. C'est des petites Mishnah. Et là, il y a 60 Masertot. Et là, ben, tu peux arriver à faire... Les Teilim, la nuit, c'est beau, mais c'est pas, ça s'appelle pas d'étudier, tu comprends? Le Inyan, il faut que ça soit de la pensée, c'est ça. Faut que ça soit... pas des Teilim la nuit. La première partie, la deuxième partie, tu peux faire. Là, par exemple, ce qu'on fait, c'est pas considéré comme de la Gemara, parce que c'est il faut pas être sévère avec nous-mêmes. Ce que tu peux faire, sois content. Si tu as étudié un peu de Gemara, même à 7h du soir, 8h du soir, c'est pas le moment idéal, mais... Pour la Gemara, c'est aussi après 27? Pas obligatoire. C'est certain que c'est meilleur. Le vrai moment, c'est après Khatsat. Parce qu'on a dit, on a dit, il y a les deux oiseaux, ils sifflent, ils ont toute leur force, c'est la première partie de la nuit. Et à Khatsot, ils commencent à crier parce qu'ils voient qu'il y a les autres oiseaux qui viennent. Parce qu'il a dit la nuit. Les oiseaux purs. Il a dit la nuit, il n'a pas dit Khatsot. Oui, mais normalement, Laïla, c'est Khatsot. Laïl, c'est avant. Alors, bah Laïla. Il y a un Zohar qui. Toute la puissance des premiers oiseaux, c'est dès la Shkia jusqu'à Khatsot. C'est pour cela que toutes les mauvaises choses se passent à ces temps-là. Tu parlais pour les oiseaux négatifs. Négatifs. C'est là où ils ont la force. Les philosophes, les musiques, les discothèques, toutes les choses se passent à ce moment-là. À Khatsot Laïla, ils sont obligés de partir. Pourquoi? Parce que les purs, ils arrivent. Et quand ils partent, ceux qui sont impurs, ils commencent à crier « Oi, oi, pourquoi je dois partir? Oi !» Et quand eux, ils crient « Oi !», ceux d'en bas aussi crient « Oi !»
Pourquoi? Parce que c'est terminé, etc., etc. Parce qu'en ce moment-là même, les oiseaux, ils vont venir louer à Kadosh Baruch Hu à Chatzot Laïla. C'est pour ça que c'est très important de se lever à Chatzot Laïla. À partir de la Shkia jusqu'à Chatzot Laïla. C'est le moment où il y a de la force pour les clipotes. Donc vous avez vu, mes amis, venez, on essaye de récapituler un petit peu comme ça. D'accord? Alors, Rabba Babachana a vu une grenouille. La grenouille, c'est quoi? C'est Tzipor Dea. Ce sont les oiseaux élevés de là où descend de la musique. Et qu'ils étaient grands comme Agrounia. Agrounia vient du mot Garonne. Garonne, c'est la gorge, de là où on chante. Qu'est-ce qui s'est passé? Est venu un serpent qui a avalé la grenouille. C'est quoi le serpent? C'est Chas Veshalom, quand quelqu'un il étudie de la Gemara. Comment on peut réparer, il dira ben nous, comment on peut réparer de la musique que j'ai entendue qui est sortie de ma gorge, qui est mauvais, en étudiant la Gemara, comme c'est écrit dans Rashbam. Mais, faut faire très attention que tu ne ressembles pas au serpent. C'est qui le serpent? C'est celui qui étudie la Gemara, mais je suis Shitkarebe pour qu'il soit un rave, pour qu'il soit un lolishma. Parce que quand c'est l'olishma, il n'a pas la possibilité de se garder. Et là, il nous raconte, est venu un corbeau et a avalé le serpent. C'est quoi le corbeau? On dit Orev. Orev, c'est Arvit. Arvit, c'est la nuit. Par contre, il dira, ben nous, si tu dis la Gemara la nuit, ça serait obligé que c'est l'ishma. Et grâce à ça, tu pourras tuer le nachash. Et là, tu as la possibilité de pouvoir étudier la Gemara l'Eshem Shamaim. Et ça va te réparer ta gorge qui a été envahie par les îles. Et après, le corbeau est monté sur l'arbre. Il dit Rabbi Nachman, il rapporte le marcha, que le marcha, il dit l'arbre c'est Avram Avinu. Avram Avinu c'est le chesed. C'est ça le chut shel chesed qui descend sur une personne qui a étudié la nuit. C'est ça le bouclier pour que après il puisse entendre toutes sortes de musique qui ne lui fera rien du tout. C'est beau. Et on peut dire que le serpent aussi c'est des musiques volées. On peut je sais pas. Rabbeinu, il ne le dit pas. Rabbeinu, il dit que le serpent, c'est... Je pourrais penser que c'est des autres musiques. Puisque ça répare que tu peux les écouter, les autres musiques. Tu vois? Peut-être. 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 Le serpent, celui qui étudie. D'accord? Donc en vérité, on voit comment Rabbi Nachman, il nous a tout embelli. Mes amis, Baruch Hashem, on a fait le plus dur de cette Torah. Il nous reste Bezrat Hashem le cours prochain qu'on va terminer la Torah Gimel. Ça sera un cours aussi très sympathique parce que Rabbi Nachman il parle d'un Inyan qui est très sympathique. Et Bezrat Hashem, le plus dur de cette Torah, on l'a fait. Le plus dur de cette Torah, on l'a fait. Et je suis très content que grâce à Dieu, on a avancé énormément. J'espère que c'était sympathique parce qu'il était difficile. Hein. On a parlé un peu de Kabbalah, un peu de ça. Mais bon, Hashem, on l'a dirigé un peu avec David, Shaoul, etc., etc., etc. Que Dieu nous donne la force, Bezrat Hashem, qu'on puisse étudier la Torah la nuit, les Shem Shamaim, pour Akadosh Baruch Hu, et que ça puisse nous sauver de tout mal, Bezrat Hashem. Nana. Bon, il arrive. On a fait une petite collecte participer. Ah, une petite Il n'y a pas d'obligation, chacun ce qu'il veut. Pas d'obligation, mais un peu quand même. Mes amis, juste avant,